Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer par le premier cours d'électricité et commencer par la théorie des électrons. Donc pour comprendre la théorie des électrons, on va s'intéresser au corps. Donc pour le corps, on retrouve le corps à l'état solide, liquide ou gazeux. Sachant qu'un corps, lui, est constitué de plusieurs molécules et que une molécule est composée de deux ou plusieurs atomes. Exemple, on va prendre l'exemple de l'eau, la molécule qui constitue l'eau est la molécule H2O. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la molécule H2O est constituée d'un atome d'oxygène O, qu'on voit ici, au milieu, là, et de deux atomes d'hydrogène, qu'on retrouve ici, là et là. Donc, pour reprendre le cheminement, un corps, donc on retrouve le corps à l'état solide, liquide ou gazeux, sachant que un corps, lui, est constitué de plusieurs molécules et qu'une molécule est composée de deux ou plusieurs atomes. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de décortiquer l'atome. Ici, on a l'atome, ici. Donc, l'atome est composé d'un noyau, qu'on voit en bleu, ici, donc là, qui est représenté ici, le noyau. Donc, au niveau, à l'intérieur du noyau, on va retrouver les neutrons. On voit que le neutron, lui, a une charge électrique négative et une charge positive. Donc le plus et le moins, ça s'annule, et c'est pour ça qu'on l'appelle le neutron, car il est neutre. Donc le neutron est une particule lourde et électriquement neutre à l'intérieur du noyau. Donc à l'intérieur du noyau, c'est une charge électrique neutre. On retrouve également le proton. Donc le proton, lui, est une particule lourde et électriquement positive à l'intérieur du noyau qu'on retrouve ici. Donc on reprend, tout ça c'est le noyau. À l'intérieur du noyau, on a le neutron et on a le proton. À l'extérieur du noyau, on retrouve ce qu'on appelle les électrons. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse. Donc les électrons, eux, se trouvent à l'extérieur du noyau et qui gravitent autour du noyau. Donc les électrons vont se déplacer dans un sens ou dans l'autre autour du noyau. Donc l'électron est une particule minuscule, électriquement négative, qui n'a pratiquement pas de masse et qui tourne autour du noyau. Il y a deux types d'électrons. Il y a les électrons qui sont liés, c'est-à-dire que l'électron, il est toujours en mouvement autour du noyau. Donc on a les électrons qui se trouvent sur une orbite. C'est exactement comme le système solaire où on trouve la Terre qui tourne autour du Soleil. Sauf que là, on a les électrons, eux, qui tournent autour du noyau. Donc on a les électrons liés qui restent sur leurs orbites et on a les électrons libres. Les électrons libres, ce sont les électrons qui vont se détacher donc de leurs orbites et se retrouvent totalement libres. Certains corps ont la particularité d'avoir des électrons libres, c'est-à-dire des électrons qui vont pouvoir facilement passer d'un atome à l'autre. Et c'est d'ailleurs le passage des électrons d'un atome à l'autre qui va
créer de l'électricité. À partir de là, on dit que le courant électrique est donc dû à un déplacement d'électrons libres dans le même sens. Voilà pour la première leçon d'électricité, donc la base de l'électricité et l'origine du phénomène électrique. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très prochainement. Merci.